À celui qui nous aime et à celui qui est assis sur le trône, soit la louange, la gloire et la louange. Amen. Que le Seigneur te bénisse et bienvenue à cette grande rencontre pour écouter encore la parole de Dieu. En ce qui concerne la deuxième partie de mon message, marchons avec Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 5 verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dans la première partie, nous avions expliqué ce qu'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie vivre en présence de Dieu. C'est une vie réglée par la volonté de Dieu, la volonté de sa parole, et une vie inspirée par le Saint-Esprit, une vie consacrée à son service. Et nous avions dit, Enoch signifie consacré. Et marcher avec Dieu implique la soumission absolue, une communion permanente, une progression continuelle. Alors maintenant, je veux continuer la deuxième partie avec toi. Marcher avec Dieu implique une séparation totale. Enoch n'a pas pris part au plaisir du monde. Au plaisir malsain. Il ne s'est pas donné à l'adultère, à la désobéissance à Dieu, à une vie de malhonnêteté. Enoch ne l'a pas fait. Plutôt, sa vie était axée sur la crainte de Dieu. Il s'est séparé de tout péché. À l'instar d'Enoch, tu dois te séparer de tout péché. Bien-aimé, c'est fondamental. Si vous ne vous séparez pas du péché, de toute désobéissance, de tout ce qui déplaît à Dieu, vous ne pourrez pas marcher avec lui. Il est écrit dans Lévitique 20 verset 7. Vous serez saints, car je suis saint. C'est l'Éternel qui parle. Le Dieu que nous adorons en Jésus-Christ, il est saint, séparé de tout péché, de toute souillure. Frères et sœurs, Dieu est lumière. Et ceux qui aiment la lumière ne marchent pas dans les ténèbres. Nous devons marcher dans la lumière en Jésus-Christ, car Jésus est notre lumière. Selon Jean 8 verset 12, vous devez marcher dans la lumière. Vous devez vous séparer de tout ce qui vous souille, de tout ce que Dieu n'approuve pas. Aujourd'hui, la Bible dit dans Luc 16 verset 15, ce qui est une élévation aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Les nations acclament et légalisent l'homosexualité.
C'est ce que les nations acclament. Ceux qui disent qu'ils ont été dans les grandes écoles universitaires ou bien dans les grandes universités, voici ce qu'ils nous sortent comme connaissances et pratiques abominables. Et c'est ce qu'ils veulent que nous pratiquions. Dans leur laboratoire, ils fabriquent des virus pour tuer. Fabriquer des bombes pour tuer. Non. Nous devons nous séparer de tout ça. Vous devez vous séparer de toute corruption. Si vous voulez marcher avec Dieu, de tout mensonge, surtout vous qui êtes chrétiens, au gouvernement, ne vous associez pas aux mensonges, à ces criminels. Non, séparez-vous d'eux. Quittez-les. Dénoncez leurs actes. N'ayez pas peur de ce que vous allez souffrir. Si vous avez peur de souffrir aujourd'hui, Jésus va vous vomir demain. Parce que vous avez trahi l'Église. Honte à vous. Repentez-vous. Marcher avec Dieu implique une persévérance constante. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Non pendant une semaine, mais chaque jour, au sein de toutes les occupations et de tous les problèmes d'une vie de famille ordinaire. Oui, il a marché aussi avec Dieu. Il a connu des problèmes. Ça n'a pas été facile, mais il a marché avec Dieu. Il a vécu dans la présence de Dieu, dans l'intégrité, dans la vérité, dans la consécration, dans la justice. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Enoch n'est plus vivant. C'est toi qui es vivant. C'est toi, notre Enoch contemporain. C'est moi qui suis Enoch contemporain. C'est nous qui devons marcher. Nous qui avons reçu Jésus-Christ. Oui. Chaque jour, dans toutes nos activités, nous devons marcher avec Dieu. Vivre dans sa présence. Marcher avec Dieu. Pour terminer cette deuxième partie, implique une confiance absolue. Nous devons dire: l'Éternel est avec moi. De qui aurais-je peur? De quoi manquerai-je? Est-ce la mort qui va me séparer de lui? Est-ce la maladie? Est-ce la souffrance? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Christ? Enoch a marché avec Dieu dans la confiance absolue, parce qu'il sait que son Dieu est fidèle. Ayons confiance en notre Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Ayons confiance en lui. Et que ce soit une confiance absolue. Ce ne sera pas facile. Oui, comme Enoch, il a connu des persécutions. Parce que c'était une persévérance constante pour lui. 300 ans de vie avec Dieu. Ça n'a pas été facile. Il a connu des insultes, des persécutions. Il a refusé la corruption. Mais il a préféré demeurer fidèle à Dieu. Demeurons fidèles à Dieu. Dans cette pandémie, qu'est-ce que tu deviens? Aujourd'hui, à cause de la souffrance, certains chrétiens abandonnent Jésus-Christ. Ils retournent dans le péché pour aller voler,
se marier avec des païens afin de trouver à manger. Honte à toi. Quelle trahison. Reviens. Marche avec le Seigneur. Marchons avec Dieu. Cher pasteur, je vous supplie, reprenez courage. Même si les membres vous ont oublié, vos fidèles vous persécutent, prenez courage. Marchons comme Enoch. Avançons comme Enoch. Persévérons. Bientôt, la couronne de gloire vous sera accordée. Peu importe ce que tu vis, marche avec Dieu. Tu seras béni. Amen. À la prochaine pour la troisième partie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom.